Un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique. Vous le savez, on est là sur les box, on est sur 01net.com et sur YouTube. Et comme chaque jeudi, voici votre débrief de l'actu tech. C'est 01 Hebdo. Jérôme, bonjour. Salut François. Oui, c'est un véritable plaisir de débriefer et de vous briefer sur l'actu tech. Voici le sommaire. T'es en forme? Absolument. Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, quitte le navire. Oh là 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 là. Eh oui, c'est quand même une page qui se tourne, on va en parler. Le petit oiseau s'envole. Voilà, joli. Tiens, on parlera d'Orange aussi. Orange qui lance sous sa marque un smartphone éco-responsable à un prix défiant toute concurrence. On va en parler. Notre invité TechCare nous emmènera sur les chemins de la bande dessinée audio. Incroyable, de la BD audio, c'est français, c'est Blind. Et puis Jérôme, tu sais qu'on trouve de tout sur le dark web et notamment le Covid. Eh bien voilà, des passes sanitaires qui sont pas tout à fait vraies, si tu vois ce que je veux dire. Oups. Nous retrouvons évidemment Margot Duchesne pour sa petite sélection d'applis. Elle va s'intéresser cette semaine aux applications pour les passionnés de photos. Et ça s'annonce bien, et puis on aura même du Jordan Cosino même qui du sera Jordan là. Cosino. C'est le grand luxe, c'est 01 Hebdo. Merci d'être là et bienvenue sur 01 TV. Et voilà. Jérôme, est-ce que tu as fait tes achats Black Friday? Ça va? T'as tout acheté? J'ai été super raisonnable, Une j'ai pas dizaine dépensé d'iPad, 1 centime. quelques Pas iPhones. 1 centime. Rien du tout. Non, mais j'ai beaucoup regardé. Vous savez que si vous êtes en phase d'achat, 01 TV vous gâte, avec évidemment des dizaines de vidéos que nous vous avons réalisées pour la Labo Week et qui sont diffusées sur 01 TV, la chaîne, sur les box, donc pour choisir votre smartphone, vos PC, votre télé, etc., avec les avis des experts de 01net, mais aussi du Labo Fnac. Voilà, n'oubliez pas. On s'est fait piéger par l'habilleuse cette semaine, non? Oui, T'as vu? c'est vrai. Ils nous ont donné le même costume. Elle est facétieuse, C'est curieux. Cela dit, je porte cette chemise bleu clair beaucoup mieux que toi. Oui, tu l'as remarqué. mais tu l'as pas lavé avec Myrlène, j'ai l'impression. Non, c'est vrai, Bon. avec une autre marque. Jérôme, Ouais, allez, on va passer à l'actu. je pense que c'est bien. Parce que parler de nos chemises, c'est bien, Oui. mais parler de Jack Dorsey, c'est pas mal non plus. Exactement. Jack Dorsey, l'homme au bonnet, cofondateur de Twitter. Voilà, il s'en va. Il l'a annoncé en début de semaine. Alors Jack Dorsey, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. C'est lui qui a cofondé Twitter en 2006. Et il est devenu PDG de Twitter en 2015. Oui, alors qu'il était parti en fait. Il y a eu un peu de flottement. Il y a eu un peu flottement. de chicanement. Il est parti, il est revenu. En 2015 pour monétiser. Twitter d'ailleurs, il s'en est pas trop mal sorti. Vous savez que le gros problème de Twitter, en fait, c'est son modèle économique. Ils ne gagnent pas d'argent, les pauvres. Ils en gagnent pas assez. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la différence entre un Facebook qui brasse des milliards et Twitter qui est un réseau, on va dire, toujours un peu élitiste, qui a du mal à se trouver, à se chercher en quelque sorte. En tout cas économiquement, parce que il a quand même pris pas mal de place dans nos vies. Ouais. Bon, Jack Dorsey, alors c'est un drôle de personnage, c'est un monsieur assez sympa, étrange, un peu fantasque. Il aime beaucoup le yoga, prendre le temps de vivre, faire des choses comme ça assez agréables. D'ailleurs, on lui reproche un peu, visiblement, ses actionnaires trouvaient qu'il passait un peu trop de temps à s'occuper d'autres choses que de Twitter. Et notamment Square, qui est sa deuxième création, et qui est une machine à cash. Il faut savoir que Jack Dorsey est très très riche, mais sa fortune, en fait, il la doit à Square, qui est une société qui est florissante et qui se porte très très bien. Qui est une super start-up qui a inventé un petit appareil que vous branchez sur votre smartphone pour pouvoir encaisser les paiements via carte bancaire. Voilà, et qui accélère sur les crypto-monnaies. Et qui est très développé aux États-Unis, un peu moins en Europe. Jack Dorsey vient très souvent en France d'ailleurs, il aime beaucoup la France. Ouais. Tiens, il va où? Je sais pas. Écoute, je l'ai croisé une fois, Odéon, mais voilà. Bon, il va donc s'occuper précisément de Square. Il va s'occuper à plein temps de Square, qui d'ailleurs vient d'être rebaptisé. Square va s'appeler Block. Ah ben voilà. Pourquoi Block ?
Blockchain, Ouais, moi je dirais. Évidemment, blockchain, tout à fait. On voit qu'il y a énormément de mouvements. Mais c'est de la folie. C'est en incroyable. Entre les dirigeants de Facebook qui s'en vont, le dernier en date, David Marcus, qui était l'ancien patron de PayPal, qui était parti chez Facebook, qui s'occupait de Messenger, et qui après avait quand même les coups des franges concernant, vous le savez, cette monnaie virtuelle de Facebook, Libra. C'est le papa de Libra qui est en train de tomber à l'eau, qui est devenu Diem, etc. Mais visiblement, on ne sait pas trop ce qu'il va faire d'ailleurs, David Marcus. Non. Mais il y a fort à parier qu'il va continuer aussi dans la crypto. Si on revient un instant à Twitter, vous vous dites, bon alors qui va diriger Twitter ? Eh bien, il s'appelle Monsieur Parag Agrawal. Et ce n'est autre que le CTO, c'est donc le responsable technologie de Twitter. C'est lui qui a introduit le machine learning sur Twitter pour essayer de modérer un peu les contenus. C'est un ingénieur hardcore au très haut niveau et c'est donc lui le nouveau boss de Twitter. Voilà, et Jack Dorsey a dit que du bien évidemment de son successeur. On va voir ce qui va changer du côté de Twitter dans les mois ou les années qui viennent. Voilà pour l'actu des réseaux sociaux. L'actu aussi, c'est dans le hardware aussi qu'elle s'est faite cette semaine. Avec Qualcomm qui a annoncé ses processeurs Cru 2022, Jérôme. Alors c'est un déballage de nouveautés chez Qualcomm. Qualcomm, c'est cet acteur de la tech à qui on doit tous quelque chose, même s'il n'est pas très connu, mais effectivement c'est lui qui fabrique bon nombre de processeurs que l'on trouve dans les smartphones Android, mais également dans des PC ultra portables, et puis dans des tas d'autres types de devices. Alors ils ont annoncé plein de choses, et notamment, je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'il y a beaucoup de choses, puis alors ils ont des noms à coucher dehors, le Snapdragon 8 Gen 1. Et ça, François, ce sera le processeur smartphone haut de gamme de l'année 2022. Et voilà, ça sera plus simple que les 865 et les 888 qu'on avait auparavant. Donc c'est ce processeur très haut de gamme qui intègre tout en fait. Vous savez que là, quand on parle de ce Snapdragon 8 Gen 1, vous avez à la fois la connectivité, donc le Wi-Fi, dernière technologie, Bluetooth, dernière technologie, la 5G aussi avec des débits monstrueux, l'enclave sécurisée, vous savez, pour stocker toutes vos données personnelles, mais aussi le processeur qui balance de la puissance lorsque vous jouez. Le CPU, vous demandez des masses de calcul à votre smartphone. En fait, c'est une puce tout en un que Qualcomm est en train de vendre, en quelque sorte, à ses clients préférés qui sont Samsung, Oppo, Xiaomi, etc., qui intégreront cette puce dans leur smartphone de 2022. Voilà, Xiaomi qui devrait être, a priori, si j'ai bien compris, le premier à lancer un smartphone équipé de ce Snapdragon 8 Gen 1 qui sera le premier processeur gravé en 4 nanomètres. C'est la tout petit, finesse de gravure, ça fait vraiment pas gros, c'est ce qui permet de mettre et de miniaturiser tout ce dont tu viens de parler. Voilà, c'est ça, et surtout d'apporter plus de puissance et moins de chauffe. Vous savez que c'est la chauffe, l'ennemi en fait de tous ces processeurs. Donc là, on a 20% de puissance en plus et 30% d'énergie en moins consommée par ce processeur. Alors évidemment, ce sont les benches de Qualcomm qu'il faut prendre quand même un peu avec des pincettes. Il faudra tester ces processeurs lorsqu'ils seront disponibles. Il n'y a pas que ce processeur-là, il y en a d'autres. Alors, il y a des puces, tout d'abord, pour les consoles portables qui ont été annoncées, notamment un Snapdragon G3X Gen 1. Je l'ai bien descendu. Il a bien balancé, là. Franchement, on dirait que c'est toi qui l'as conçu, dis donc. Et ça, ce sera donc un pros pour console portable. Ils ont fait ça, ils ont conçu ça en partenariat avec Razer, qui est donc une marque de PC de gaming. Et ce sera encore une fois une bombe. Et d'ailleurs, ils ont présenté un concept de petite console portable avec un grand écran. Et ça permettra notamment de faire tourner des jeux 4K en 140 Hz pour ce qui est du taux de rafraîchissement. Voilà, alors ça peut être intéressant, tiens... 144 Hz même, j'ai oublié 4 Hz. Peut-être que Qualcomm pourra commercialiser ses processeurs dans de nouvelles consoles de jeux portables. À suivre donc. Alors, après, ça peut peut-être faire un flop, ou alors aller dans un autre domaine. Par exemple, tu sais qu'on parle beaucoup de réalité virtuelle, de métavers, etc. Il faut savoir que l'Oculus Quest 2, qui est sorti il y a 2 ans, est équipé d'une puce Snapdragon. Bien sûr. Peut-être que, Qualcomm
Qualcomm est en train d'élaborer la future puce qui équipera sans doute ce nouveau casque Oculus qui devrait sortir l'année prochaine. Autre puce encore chez Qualcomm, on l'a dit, c'est un énorme catalogue qui a été dévoilé. Ce sont des puces pour PC, pour les PC ultra portables. Alors il y en a notamment 2 modèles, le 8CX Gen 3 et le 7C+. Et on ne va pas s'étendre sur les perfs, mais évidemment, ça devrait séduire pas mal de constructeurs. Et Qualcomm qui annonce que fin 2022, ils s'attaqueront très sérieusement à concurrencer la puissance du M1, du processeur M1 Pro et M1 Max d'Apple. Ouais, d'ici la fin de l'année. Sauf que d'ici la fin de l'année, Apple sortira une nouvelle génération de processeurs qui sera sans doute encore plus puissant. Donc on s'en sort pas. Hein. Ouais, mais bon. Et puis il y a Intel aussi sur les rangs. Il y a Intel aussi sur les rangs. Et tout ça se joue avec la finesse de gravure, les technologies qui permettent de faire des composants encore plus miniaturisés. Ouais, et tout ça dans cette atmosphère de pénurie de semi-conducteurs. Hein, c'est compliqué. Est-ce que Qualcomm pourra fournir autant de Snapdragon nouvelle génération que les industriels veulent? Ça va être le vrai défi aussi pour Qualcomm. Ouais. Dans l'actualité, Jérôme, quelque chose d'un petit peu plus léger, mais peut-être un petit peu plus bruyant. Ah oui, mais alors attention, c'est un produit hyper high-tech que vient de lancer Tesla. Ah, une nouvelle voiture. Tesla qui fait des voitures électriques, qui viennent de lancer un truc, mais de fou. Attention, ça va tout révolutionner. Moi, je suis très stressé là. Qu'est-ce que tu vas nous annoncer? C'est un sifflet, François. Pardon? Un sifflet. Un sifflet. Ouais, c'est un sifflet. Un truc dans lequel tu souffles et qui fait du bruit. Exactement. Okay. Voilà. Bon, tu sais qu'ils ont de l'humour chez Tesla. Bah oui. Enfin, surtout Elon Musk d'ailleurs. Surtout Elon Musk. Cela dit, Elon Musk, il s'est un peu moqué d'Apple en présentant ce truc-là sur Twitter, puisque vous n'avez pas manqué évidemment la chiffonnette d'Apple à 25 €. Donc il a fait un tweet en disant « Ne gaspillez pas votre argent dans la chiffonnette Apple, achetez plutôt ce sifflet Tesla à 50 $. » Il n'y en a plus. Est-ce que quand tu siffles avec ce sifflet... Tu appelles la voiture. Tu appelles la voiture ou pas? C'est la question que je voulais te poser. J'en sais rien. Je pense que ce serait bien. Le problème, c'est que la voiture n'existe pas. Il n'arrive pas à apparemment, c'est plus facile de faire un sifflet que de faire le Cybertruck qui nous a promis, qui n'est toujours pas là, mais qui aura ce look-là. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, à défaut du Cybertruck, vous pouvez vous acheter le Cyber Whistle en acier poli, édition limitée. Voilà, c'est magnifique, mais comme on l'a dit, c'est en rupture de stock. Ouais. Trop tard, dommage. Dommage, hein? Mais c'est bien, comme c'est vendu 50 $. Si c'est en rupture de stock, c'est un truc de collection, c'est Tesla. Ça se trouve, à l'arrivée, ça coûtera plus cher que la voiture. Ouais, bon, écoutez, on verra bien. Bon, on vit un monde formidable quand même. C'est un gag. Ouais, c'est clair. Mais il avait sorti des trucs déjà un peu fous. Oui, il avait sorti un chargeur de batterie. Oui, et puis tu te rappelles de son lance-flamme? Ah ouais, ça il avait sorti un truc de dingue, un lance-flamme. Elon Musk est vraiment bizarre comme gars quand même. Hein, assez bizarre, ouais. Voilà pour l'actualité de cette semaine. Vous savez, Zéro Hebdo, c'est aussi des invités. On va parler Tech Care tout à l'heure avec cette bande dessinée qu'on écoute. C'est assez révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi? Eh bien, Margot Duchesne qui va nous faire sa petite sélection d'appli photo. Jordan qui sera là aussi. Et la cybersécurité avec Gilbert Kallenborn. Mais avant cela... Eh bien, avant cela, on va rester dans notre cœur de métier. On va parler smartphone avec notre invité. Et oui, smartphone éco-responsable. Alors Jérôme, on connaît bien le sujet, parce qu'on en a parlé avec le... Fairphone. Le Fairphone. Le Fairphone, voilà. Absolument. On se dit, bon, voilà, c'est sympa, ce smartphone, voilà, qu'on peut démonter et changer certaines pièces au cas où il y a certaines qui s'abîment, ou alors si on veut éviter l'obsolescence des téléphones. Ouais. Il y a une autre marque qui se positionne sur le sujet. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'opérateur français Orange. Bonjour Philippe Lucas. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Philippe, et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur terminaux et partenariats chez Orange Innovation. Absolument. Alors, est-ce que tu sais, François, que Philippe Lucas est le monsieur device d'Orange? C'est lui qui achète tous les terminaux pour tous les clients Orange. Vous devez avoir une grosse camionnette, hein, parce que pour stocker tous ces téléphones... Un très grand bureau. Une belle collection. Au fil des années, vous devez avoir une belle collection aussi. Absolument. Hein. C'est compliqué en ce moment de commander des smartphones. Est-ce que commander, c'est très facile.
Et les recevoir, c'est plus compliqué. C'est vrai, en ce moment, c'est tendu. Ça dépend des cas, ça dépend des fabricants. Certains sont plus difficiles que d'autres. On a eu quelques soucis, c'est un peu connu pour un constructeur coréen, par exemple, qui souffre beaucoup en ce moment, qui a Samsung. pas mal souffert et la situation se redresse. Donc on est plutôt content de ces dernières semaines et on espère que les choses vont s'améliorer dans les mois à venir. En tout cas, d'ici à la fin de l'année, ça serait quand même une bonne chose. Et puis, je pense qu'en 2022, les choses devraient être beaucoup plus positives. Alors, espérons-le. Orange est donc un opérateur évidemment, mais comme tous les opérateurs en France, eh bien, c'est également un vendeur de produits de smartphones, soit les autres marques dont on parlait, soit parfois sous votre propre marque. Et c'est le cas avec ce nouveau produit qui s'appelle le Neva Leaf. Neva Leaf, absolument, une promesse de durabilité, ou en tout cas d'éco-responsabilité, autour de deux grands axes que sont la durabilité et également l'inclusion, ou en tout cas un téléphone à bas coût, avec un certain nombre de caractéristiques qu'on va pouvoir un peu parler tous les trois. Ce téléphone, il a été développé par mon équipe et par les pays, puisque c'est une demande d'Orange France à l'origine. D'accord. Alors Orange Innovation travaille pour l'ensemble des pays du groupe, il y a 28 pays dans le groupe Orange, et Orange France souhaitait avoir un terminal éco-responsable en dessous de 200 €. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on était en capacité de le faire, sachant que vous avez évoqué un téléphone dans le Fairphone, oui, le Fairphone. Pour le nommer, nos amis, qui a ouvert la voie, qui a décidé de rentrer sur un marché qui était en devenir. Et qui est vendu par Orange. Et qui est absolument vendu par Orange. On a été le premier distributeur du Fairphone 3 et du Fairphone 4. Et aujourd'hui, c'est un acteur avec lequel on a d'excellentes relations. En revanche, le Fairphone, il est à un prix important. C'est un téléphone un peu bien conçu, à 450 € pour le Fairphone 3, à 579 € pour le Fairphone 4, qui est 5G. Et on s'est demandé si on était en capacité de faire des équivalents, ou en tout cas quelque chose qui ressemblait, avec un design éco-responsable, avec une gamme de prix inférieure à 200 €. Et on y est arrivé. Avec un acteur qui nous a aidés. Et on a développé ce fameux Neva Leaf, Leaf comme une feuille en anglais, et à 139 € pour le prix qui est vendu donc dans nos magasins. 139 € pour un smartphone, c'est vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là, Philippe ? Alors, on a un téléphone qui d'abord est éco-responsable, au sens où on a travaillé sur 3 grands axes. 1, le prix, mais 2, surtout la partie environnementale. On s'est demandé comment on pouvait faire des téléphones avec du plastique recyclé. Donc on a aujourd'hui 20% de plastique recyclé sur les coques, sur les parties plastiques de ce téléphone. Ce qui, pour monter au-dessus, c'est faisable, mais ça demande des plastiques plus durs, plus compliqués, plus épais, et donc c'est forcément plus cher, et plus lourd aussi. Et donc c'était un peu une difficulté. On souhaitait également qu'on puisse remplacer cette coque. Pourquoi ? Parce qu'on se dit on remplace la coque, une fois qu'on enlève la coque, on devrait pouvoir remplacer la batterie. Et donc on s'est dit qu'on allait remplacer également la batterie, ce qui visiblement ne se fait plus aujourd'hui, ou très peu en tout cas chez nos amis fabricants de terminaux. Ou alors il faut, ou alors les reconditionneurs, mais ça c'est un autre débat. Cela dit, vous avez vu qu'Apple s'ouvre à ça. Alors Apple, vous avez suivi l'actualité. Absolument. Avec cette volonté de commercialiser les pièces détachées officielles Apple d'ici l'année prochaine. Tout cela répond à une demande du marché, à une demande des clients. Et une tendance aussi. Et une tendance globale du marché. Et on s'est dit comment nous on pouvait réagir, en tout cas agir, et pas simplement réagir quelque part, et pas simplement distribuer des devices. C'est-à-dire que pour le prix du Leaf, on a une vis chez Apple, quoi. Peut-être une chiffonnette. Non, Philippe, là vous êtes quand même taquin. Ouais, on s'aime bien. Oui, je sais très bien. Et oui, vous avez de très bonne relation avec tous les constructeurs. Et donc ce produit, il est, alors vous l'avez dit, 20% de plastique recyclé. On peut changer la batterie. Et si votre écran se casse, si par hasard il chutait, on peut remplacer également l'écran. On peut changer aussi l'écran. Et facilement. On peut le faire soi-même. Et si vous avez besoin de le faire, vous allez sur le site d'Orange, vous demandez à avoir donc, cet écran supplémentaire, 49,99 €. On vous livre en même temps le petit tournevis qui va bien. Pas besoin de l'avoir dans la boîte à l'origine, parce que tous les écrans ne se cassent pas. Et puis si par hasard vous voulez changer également la batterie et voir la coque, vous avez un petit package à 29,99 €. Donc on essaie d'être très, très raisonnable en termes de prix, avec donc un device qui répond à une vraie promesse d'inclusion. Donc on peut changer la batterie, on peut changer l'écran. Absolument. C'est tout. Pour l'instant, oui. Sur la partie hardware. Ah, vous avez vu, j'ai lu dans votre regard quand même une petite hésitation. Il y a peut-être autre chose qu'on pourra changer peut-être bientôt.
peut-être plus tard, on réfléchit. On réfléchit. Voilà. Ouais, On qu'est-ce qu'on change, s'interdit. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qui peut tomber en panne? Qu'est-ce qui peut tomber en panne? L'appareil photo, disons-le. C'est possible. Voilà, c'est possible. c'est quelque chose qu'on envisagera. Peut-être pas dans cette version-là. D'accord. Il a fallu qu'on fasse un certain nombre de compromis et il fallait qu'on sorte le device assez vite. Par ailleurs, on a été assez loin finalement dans l'éco-responsabilité. La boîte également est éco-responsable. L'encre qui est utilisée, c'est de l'encre végétale. On a enlevé tout plastique, je dirais, inutile dans la boîte. Le seul plastique il est biodégradable. En plus. On a enlevé le chargeur. Quel est l'intérêt? C'est que la boîte de fait est beaucoup plus petite. On a dû conserver aujourd'hui les écouteurs, mais je crois que la réglementation française vient d'évoluer. Bientôt, donc, vous pourrez vous en passer. on va pouvoir s'en passer. Et donc, quelque part, réduire encore la taille de cette boîte et on espère à terme aussi enlever potentiellement le câble qui reste. Et ça change quoi des boîtes plus petites? Alors, quel est l'intérêt? C'est que ces téléphones, on les a fait venir par bateau. On s'est dit, on n'allait certainement pas utiliser l'avion pour pouvoir envoyer ces téléphones chez Orange. Et donc, on les fait venir par bateau. Aujourd'hui, vous achetez pour un container de transport, vous pouvez y mettre 25 000 terminaux de cette taille-là. Si vous enlevez l'écouteur et le câble, vous allez pouvoir passer peut-être à 35 000 par container. Le prix d'un container, aujourd'hui, alors il y a 2 ans, c'était 2 000 €, le prix d'un container entre la Chine et l'Europe. Ouais. Aujourd'hui, c'est 25 000 €. C'est incroyable. 25 000 €. Plus de fois 10. Absolument, ouais. absolument. Mais ça va baisser. Enfin, je veux dire, c'est une on période on l'espère tous l'année prochaine que les choses c'est passager, cette... La question, c'est sur combien de temps? Voilà, c'est ça. Et clairement, on a, je pense, encore quelques mois ou peut-être quelques trimestres sur lesquels on aura un peu de difficultés. Et puis, ça, c'est la partie, je dirais, environnementale, hardware, et on est allé jusqu'au logiciel. Puisqu'on s'est dit, c'est un téléphone sous Android. Même le logiciel est biodégradable, Jérôme. Pas mal. Au bout d'un moment, il s'efface tout seul. Le logiciel, il n'est pas totalement biodégradable. En revanche, il est upgradable. Ah! Donc on peut le mettre à jour jusqu'à la version 12. Alors vous allez me dire, 12, on y est presque. Pour certains des terminaux, ouais. On commence à avoir du 11 assez nativement. Quand on l'a conçu, on avait démarré avec le 10. Et voilà, il faut un peu de temps pour concevoir un terminal. Il se met à jour en 11 et on espère pouvoir être capable de le mettre à jour jusqu'à la version d'Android 12. Et également, pendant les 3 prochaines années, toutes les mises à jour de sécurité d'Android. Quand vous dites on espère pouvoir être capable, c'est que vous n'en êtes pas sûr ? Parce que pour l'instant, on travaille avec avec l'acteur avec lequel on travaille sur ce terminal et on est en train de fine-tuner les petites dernières modifications pour pouvoir s'assurer qu'il puisse mettre les choses à jour. Philippe, à 139 €. Ouais, qu'est-ce que j'ai ? C'est le premier smartphone Android du marché. Éco-responsable. Ouais, franchement, Philippe, est-ce que ça rame pas ? Est-ce que je fais pas des photos ce que je me suis dit. Est-ce que l'écran, c'est pas un écran de 1992 ? Est-ce que, enfin voilà, tous ces trucs-là. J'imagine que vous avez fait des compromis. On a fait quelques compromis qui sont totalement acceptables et qui nous donnent aujourd'hui un téléphone totalement utilisable. Moi, je vous le donne pour toutes les applications. Il n'y a pas d'application qui rame particulièrement. Moi, je peux jouer à des petits jeux 3D, alors, je ne suis pas un très grand joueur, mais je pense qu'il n'y a aucun problème par rapport à... En fait, c'est l'équivalent d'un smartphone à 600 ou 800 € qui a déjà 3, 4, 5 ans, un truc Absolument. comme ça. Voilà. On a pris donc... En revanche, pardon, mais il n'est pas 5G. Alors aujourd'hui, le compromis qu'on a fait sur le prix, ça a été le fait qu'on supporte ou pas la 5G pour démarrer. Oui. Et à ce prix-là, on avait dit moins de 200 €. Vous parliez tout à l'heure d'un acteur qu'on n'a pas choisi, qui s'appelait donc Qualcomm, qu'on n'a pas choisi pour ce téléphone parce qu'ils font des processeurs extraordinaires et probablement trop spéqués par rapport à ce qu'il nous fallait. Donc là, en revanche, on a un acteur qui s'appelle Unisoc, avec qui on a travaillé, avec qui on travaille d'ailleurs sur d'autres fabricants de terminaux, et qui est sans compromis même sur la téléphonie sur la 4G, sur la téléphonie sur Wi-Fi, et donc supporte toutes les différentes fonctionnalités en plus de toutes les applications Android. Okay. Et je me suis dit que le mieux c'était que vous l'essayiez, donc je vais vous laisser cette petite boîte. Oh, c'est gentil. Ah, tu vas le tester pour Oui, je vais le tester. Et tu nous diras si, évidemment, la qualité est bonne. Volontiers. On va passer ça au labo Il faut donner ça à Nicolas Lelouch. Oui, bien sûr. Vous savez quoi ? Mieux que je le teste, il faut qu'on le donne à Nicolas Lelouch pour qu'il puisse le prendre en main. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Philippe Lucas d'être passé nous voir à l'occasion de la sortie de ce Neva Leaf. Faites attention parce que Nicolas Lelouch, il rigole pas. Quand il commence à triturer les smartphones, c'est chaud bouillant. On sera ravis et ça nous permettra d'être encore meilleurs pour les prochains. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Jérôme, notre rendez-vous Tech Care maintenant. On va parler BD. Allez. Attention, bande dessinée qu'on écoute.
Oui, tu dis n'importe quoi, on n'écoute pas de la bande dessinée. Mais Enfin, c'est pas possible. eh bien, avec Blind, oui, monsieur. Oui, monsieur. Timothée Borne, bonjour. Bonjour messieurs. Merci Bonjour, d'être avec Timothée. nous. Merci à vous de m'inviter. Vous êtes le fondateur de Blind. Avec un Y. Avec un Y. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez mis au point avec Blind? Donc avec Blind, on a voulu monter un projet où on proposait à nos auditeurs et à nos utilisateurs d'écouter de la bande dessinée. L'idée est née dans un studio d'enregistrement. On fait à la base du doublage, de séries, de jeux vidéo. Votre job, d'abord, c'est c'est votre le son. métier. Ouais, mon boulot c'est le son, c'est un studio familial D'accord. monté par mon paternel il y a 35 ans maintenant. Donc j'ai récupéré un peu ce projet il y a 10-12 ans. Et du doublage de séries, de jeux vidéo, de l'enregistrement de voix pour le livre audio et le podcast. Donc on s'est rendu compte quand même de la croissance de ces marchés. Hein. Le livre audio, ça marche fort, le podcast, ça marche fort. Et parallèlement, fan de BD, qu'il n'y avait pas d'offres similaires. Donc on s'est posé la question de pourquoi et comment faire. Et puis c'est arrivé dans un moment où on cherchait aussi un peu à réorienter nos activités, puis à trouver un petit peu de sens dans ce qu'on faisait. Et en rendant la BD, en transposant la BD à l'audio, ben, on la rend bien sûr accessible à un public empêché. En plus de l'ouvrir à un nouveau marché, on l'offre à un public empêché de lire. Et donc ça, c'est... Voilà, donc d'où peut-être le nom, l'allusion, blind, aveugle ou pas du tout? Ouais, ça n'a rien à voir. Au tout début, l'idée n'était pas vraiment, c'était pas le fond du D'accord. concept, donc c'était BD, donc BD de Blind, et puis D'accord. expérience à l'aveugle, effectivement, parce que c'est ce qui est Donc valorisé. c'est pour les personnes qui ne voient pas, mais pas seulement. Non, Parce- parce que ça existe déjà finalement un petit peu des adaptations sonores de tout type pour les personnes déficientes visuelles. Et l'idée, c'était d'essayer de faire un truc pour tout le monde, justement, assez inclusif. On parle aussi aux fans de bande dessinée, on parle aux personnes Oui. qui ont envie de se déconnecter des écrans. Aujourd'hui, Ouais, bien sûr. aujourd'hui, On est dans la voiture, on a envie de se faire une bande dessinée. Ouais, voilà. On l'écoute. on l'écoute en On peut famille. lire une BD en conduisant avec vous. On peut lire une BD en conduisant. Quel est le évidemment. modèle économique? Comment ça marche en fait? C'est un abonnement? Comment ça fonctionne? Oui, alors aujourd'hui, on a donc dans cette recherche, on s'est posé la question bien évidemment de comment on fabrique, mais comment après on distribue, comment on gagne Ouais. de l'argent. Tout à fait. On a donc développé une application qui s'appelle Blind, qui se trouve sur les stores. Et qu'on voit derrière vous, d'ailleurs. Voilà. Je l'ai déjà vu, moi je me Formidable. trompe pas. Ouais. Où aujourd'hui on s'abonne, effectivement, on s'abonne pour 6,99 €. Alors Apple nous a bien aidé, Apple et Google nous ont bien aidé à faire le prix quand même, hein, parce qu'ils imposent une certaine grille, mais Oui, c'est très franchement, bien. Quand vous dites bien aidé, je pense que c'est un peu ironique, non? Ouais, oui, on n'a pas Oui, trop le parce qu'il prend choix. 30%, Ils prennent toujours la même 30%, chose, voilà. etc. Mais Donc, tout ça peut-être va changer dans les tout les ça mois va qui changer. viennent. C'est ce qui se dit, ouais, hein, avec Et donc pour 7 €, qu'est-ce que j'ai? J'ai droit à quoi? J'ai droit à tout votre catalogue? accès illimité. Alors aujourd'hui, on est en train de faire évoluer un peu le sujet parce que c'est un projet qu'on fait avec les éditeurs également, qui ont plutôt l'habitude effectivement que le livre audio soit déjà un peu plus cher que le livre normal et puis en achat à l'unité. Donc c'est dur pour nous d'avoir accès à toutes les licences que l'on veut si on fait un abonnement illimité. Donc on est en train de voir avec eux comment ça va se passer. Et dans notre idéal, c'est d'avoir un abonnement illimité famille comme sur Netflix où on a un accès à tout le catalogue. Bien sûr. Et après, sans abonnement, la possibilité d'aller acheter à l'unité certains titres. Alors c'est super les gros sous, mais là, on a zappé un peu vite sur la vraie question. Comment est-ce que vous mettez de la BD en audio? Merci, c'est vrai que ça, c'était la vraie grosse question du Eh début oui. pour nous. Donc on vient du doublage, on vient du jeu vidéo, on vient de l'animation et on s'est servi un peu de tout ça pour transposer les BD en audio. Donc tous les personnages sont joués par des comédiens de doublage, de théâtre, de Ouais. cinéma différents. Il y a toute une mise en scène sonore, toute une mise en son qui raconte beaucoup. Hein. Vous avez mis à contribution les copains qui viennent enregistrer dans votre Ouais, studio, voilà. c'est ça? Tiens, on a un projet, ça t'intéresse pas? Alors après, ça suffisait pas. Ouais, et puis il y a des stars hein, parmi vos voix. Ouais, pour l'instant, on a travaillé, le plus évocateur, c'est Gérard Darmon qui Gérard est venu Darmon. prêter sa voix sur un projet L'Enfeuse, tout c'était super sympa. Mais où il y a plein de doubleurs avec des voix, où quand tu regardes la télé, tu te dis tiens, mais celui-ci, c'est pas celui qui double celui-ci aussi. Ah ouais, ouais. On fait appel à cela. Et puis plein de comédiens. Alors on est basé à Lyon. D'ailleurs, le Y de Blind, il y a un peu le Y de Lyon dedans. On est un peu chauvin à Lyon. Et à Lyon, il y a beaucoup de comédiens de talent. Donc voilà. Mais il y a en gros 50-60 comédiens par projet. Donc toute une mise en scène sonore, vraiment du bruitage, de l'habillage, de l'ambiance, de la musique créée sur mesure. Et puis tout ça est mixé dans des conditions cinéma, quoi. Professionnel. Voilà. Ouais, on voit les images, Ouais, on voit les images, on a écouté tout à l'heure des extraits. extraits. C'est vrai que c'est impressionnant. Oui. On voit que c'est fait de manière professionnelle. Ça fait un peu penser aux épisodes de radiophoniques. Au feuilleton qui radiophonique, existaient ouais, au ouais. tout début de la radio, on va dire. Enfin, pas au tout début de la radio, mais c'est vrai qu'on a tous en tête ces images d'émissions de radio hyper chiadées, hyper produites. C'est un peu ça, non, finalement, que vous retransposez? La source, elle est ici. Je crois qu'il y a eu une adaptation de Black et Mortimer en 78.
donc pièce radiophonique. Alors c'est construit d'une façon un peu différente de nous, c'est-à-dire que c'est vraiment joué sur scène et donc c'est capté sur scène comme si c'était une pièce de théâtre. Mais alors que vous, voilà, c'est pas... nous, c'est plutôt fabriqué à la pièce comme si on faisait une pièce. Mais bon, finalement, l'intention est la même. Et Radio France s'est lancé dans un Tintin, les aventures de Tintin, justement avec la Comédie Française, qui est disponible sur Radio France, et c'est super. Et donc c'est vrai que ça a été un peu une source d'inspiration. Et on l'a fait un peu de notre façon, mais... Ouais, c'est génial. Moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. J'avais 12 ans. Je forçais mes frères à enregistrer sur cassette des BD de Lucky Luke. Ah, et excellent. on faisait ça. Voilà. Ah oui, donc vous êtes cœur de C'était cible. nettement moins bien mixé. Mais le cœur vous y devriez était. racheter les droits et les mettre sur votre appli. Eh ben, on est en plein dedans. Mais justement, vous avez dû passer des deals avec les éditeurs. Comment ça se passe? C'était une grosse partie du boulot parce que les éditeurs aujourd'hui sont témoins, enfin le voient aussi que l'audio fonctionne. Et pour autant, n'ont pas encore eu la possibilité de le faire. Et donc quand on est venu les voir, on leur a proposé un projet un peu clé en main, avec on produit, on paye la fabrication, on diffuse. Mais maintenant, il faut prouver que ça fonctionne, que c'est bien fait, que ça marche. Donc, mais les discussions sont ouvertes. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire Lucky Luke, Tintin, Corto Maltese, enfin tout ce qui... Toutes les gold, oui, voilà, Ouais, toutes les BD stars. Les standards. Timothée, merci. Super. Et puis, alors, Blind. évidemment, ça plaît à tout le monde et ça plaît aussi à tous ceux qui sont malvoyants ou non-voyants parce que ça leur ouvre, en fait, tout un contenu culturel supplémentaire avec cette bande dessinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Un plaisir. Timothée Borne, donc fondateur de Blind. On va Jérôme. parler de quelque chose d'un peu plus... un peu plus dark. Un peu plus dark, ouais, exactement. On va parler de cybersécurité avec notre expert Gilbert Kallenborn. Et moi, je trouve que Gilbert a mauvaise mine, là, toutes ces dernières fois où il est venu. J'ai l'impression que tu passes un peu trop de temps dans les bas-fonds d'Internet, non? Oui, le dark web. Oui, Hein, monsieur Dark Web? bravo, Oui, c'est vrai, Gilbert. c'est vrai. Il faut arrêter, hein. Hein Il faut, j'arrive pas à décrocher. il faut te sevrer. Il faut te sevrer du dark web. Le Dark Web. Notre expert cybersécurité à Darknet. 0net.com. Darknet ou Dark Web? Oui. Oui, C'est dark plutôt web. Darknet et Deep Web. C'est pas pareil en plus. Bah, oui, il y a des termes un peu différents. Ouais. Le deep web, le darknet, le dark web. Bon. Alors Gilbert, tu voulais nous parler. En fait, le dark web et le darknet, c'est un peu le supermarché des trucs illicites. Ouais. Hein. On trouve Ouais. de tout. Dégueulasse. Et alors la dernière mode, c'est la vente de certificats Covid. Oui. Alors, le dark web, en termes de Covid-19, ça fait quelque temps maintenant qu'on peut y acheter des vaccins. Bon, généralement, c'est assez faux, hein, c'est des arnaques. Mais, Tu l'as acheté où ton vaccin? Sur le dark web. Sur le dark web. Ok. Acheter des d'accord. vaccins? Oui, enfin, en tout cas, on en mais- propose. Ah, d'accord. Mais, bon, a priori... Je vois pas bien l'intérêt, mais bon. Non, mais ouais, Non, mais des c'était vaccins. à l'époque où les vaccins n'étaient pas encore Ouais. Ah ouais, vraiment très d'accord. disponibles. Ouais. Ouais, c'est le Et vaccin certains fait à la voulaient avoir un maison. J'ai fait un Là, vaccin. cette fois-ci, on est dans une autre temporalité, c'est celle du pass sanitaire. Bien sûr. Et qui est des gens, indispensable pour vivre à peu Voilà. près correctement et en normalement. tout cas pour voyager surtout. Ouais. Et donc, il y a des gens qui veulent acheter en fait des faux Oui. passes, Ouais. des faux, C'est-à-dire que Bah, quand des- tu es anti-vax, des faux ou que tu es certificats. contre ça, Voilà. si C'est-à-dire plutôt que d'aller se faire vacciner gratuitement, c'est tellement plus sympa d'acheter un faux Voilà, pass bon. sanitaire. Exactement. C'est Donc, logique. Alors, on la n'est pas logique, obligé- évidemment. Gilbert, tu sais très bien, on n'est pas obligé d'aller sur le dark web. Hein. Tu vas sur Snapchat, il y a des mecs qui vendent voilà, de manière totalement facile des passes sanitaires comme ça. Hein. Tout à fait. Alors là, c'est un groupe de chercheurs en fait de l'université de Copenhague qui ont fait une étude en fait du dark web. Ils ont analysé 17 places de marché, une dizaine de points de vente pour voir qu'est-ce qu'ils proposaient en fait dans ce domaine-là. Et effectivement, il y a beaucoup d'offres et à des prix très très différents. Donc ça va de $39 à $2 800. Des certificats pour les États-Unis, pour l'Europe. Pour tous les pays, on trouve de tout en fait sur le dark web, une fois de plus. Alors la question évidemment, est-ce que ce sont des certificats valides? Bah voilà, évidemment. Mais oui, bien sûr. Eh bien si, il y a des certificats Non, valides. Dieu. Non, Ils c'est ont pas trouvé, vrai. ils ont trouvé au moins un vendeur qui a fait une vidéo de démonstration où on le voit avec son ordinateur en train de faire des faux certificats et qui sont valides. Parce Mais que- comment il fait? Bah alors, ça c'est la grande question. Alors, bon, il les vend 250 € pièce. Il fait aussi des prix de gros, 400 les deux, 500 les trois. L'ajout du troisième vaccin est gratuit. Hein, ça il y a tout un marketing derrière. Donc, Ah oui, la troisième dose est gratuite en fait.
Oui, il ajoute le troisième, le troisième, Ouais. voilà, Oui. le troisième, Pass sanitaire. Voilà, dans le pass Parce qu'en sanitaire. fait, on est d'accord que là, on parle de passe sanitaire. On parle du Tu certificat. achètes ton passe sanitaire. Exactement, on D'accord. achète son pass sanitaire et il en aurait vendu 1700, donc ça fait 400 000 euros quand même que ce bonhomme ou ces bonhommes se sont faits. Alors C'est des Français. ça, c'est difficile à savoir. Dans le dark web, on ne donne pas son identité. Ouais, c'est ça. Donc, alors comment font-ils? Alors, petit rappel, c'est quoi en fait le pass sanitaire? Petit vaccin, Le- me rappelle. Voilà, le pass sanitaire, le certificat, comment ça fonctionne? Donc, pour obtenir son pass sanitaire, on va donc dans un centre de vaccination. Tout à fait. Chaque centre de vaccination a en fait une clé privée, donc un certificat, une clé privée, clé publique, avec lequel les données de la personne vaccinée vont être signées. Cette clé privée et cette clé publique, elle est stockée dans une base de données nationale. Et donc ça veut dire que par exemple le centre de vaccination, je sais pas, Porte de Versailles, va rentrer les données de Monsieur Duchemol et les données vont être envoyées en fait Sur un serveur. sur un serveur qui va récupérer, qui va signer en fait ces données avec la clé privée de ce centre Du de centre de vaccination. vaccination. Et donc, c'est ce qu'on a après. Tout ça, c'est le résumé de notre QR code. Exactement, on reçoit le QR code. Le QR code, c'est rien d'autre que des Oui. informations D'accord. sur moi et le vaccin, et qui sont signées, donc a priori infalsifiables. Donc comment font-ils en A fait priori. a priori, comment font-ils? Donc il n'y a que trois solutions en fait. Donc c'est soit la complicité d'un collaborateur de l'organisme de délivrance, Mhm. C'est souvent le cas. voilà. Une faille dans le système de l'organisme de délivrance, ça c'est possible aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois, en fait, il y a eu des QR codes fascistes qui ont été délivrés avec des noms comme Adolf Hitler, Oui, Mickey oui, tout à Mouse fait. et Bob l'éponge. Mm. Et en fait, il s'est avéré que c'était un accès à un serveur l'ont reconnu qui quand il a essayé de n'était pas prendre l'avion. sécurisé. Tout le monde pouvait y accéder, pouvait créer son QR code Qui était valide. Qui était valide. qui était valide. Oui, mais oui. ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a pas duré, Voilà. ils ont fermé les accès, et ils ont, et après Est-ce qu'ils ont radié tous les QR codes qui avaient été créés Ils ont avec radié, ce- donc, Et voilà, il y a beaucoup de gens qui avaient dépensé de l'argent Eh oui. pour acheter un faux QR code et qui se sont retrouvés ensuite bloqués. Ils ne pouvaient pas l'utiliser en fait. Oui, mais alors, oui, parce qu'ils ont annulé en fait les QR codes qui étaient Voilà, générés. évidemment. Donc, ou alors, troisième possibilité, la fuite d'une clé privée. Donc ça, c'est possible aussi, mais a priori, C'est peu complexe. possible. Enfin, comme On voit c'est que toutes les- centralisé dans une base de données. On voit que toutes les arnaques, c'était voilà, certains maillons du personnel soignant qui, voilà, au Ils lieu s'étaient de. fait soudoyer en Voilà, fait. qui vidaient des doses de vaccins et qui Ouais. activaient des passes, Voilà. des faux passes en fait, des Alors, QR codes qui revendaient. Exactement. Alors c'est exactement cette situation qui s'est produite il y a quelques jours en Italie. La Guardia di Finanza ont arrêté 4 personnes qui vendaient en fait des faux QR codes pour une centaine d'euros en fait. Ouais, Et effectivement, c'était une complicité avec l'organisme de Rappelons que délivrance. si on se fait choper avec un faux pass, ou alors, enfin nous, avec un faux pass qu'on aurait acheté sur le dark web, etc., ou alors si le personnel médical fait des faux Bah, ça passes, fait- alors ça fait mal, hein. ça coûte cher et c'est la prison directe. Là, hein. Oui. Ouais. Ça Tout à rigole fait. pas. Hein. Non, pas du tout. Merci Gilbert. Merci pour beaucoup toutes ces Gilbert précisions. Callenborn. Voilà, surtout ne pas aller sur ces choses-là. Bah, évidemment. Voilà, ça peut coûter cher hein, à tous les niveaux, au niveau sanitaire, perso, etc., etc. Et c'est totalement immoral. Jérôme, Oui, on retrouve Margot Duchesne tout à l'heure, tout de suite. Pas tout tout de à suite, l'heure, mais c'est oui, tout de suite. Bien Margot, sûr. viens nous Allez, parler Margot, viens des nous applis rejoindre. photos. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Margot, notre spécialiste des applis. Margot, Oui. avec Et une son petite... grand sourire. Eh oui, et une petite sélection photo. Oui, je me suis dit, bah voilà, on a parlé de vacances la semaine dernière. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas la photo? C'est vrai, quand on part en vacances ou quand on reste chez soi, voilà, on aime bien prendre des photos. Puis il y a des amateurs et puis il y a aussi des professionnels. Donc j'ai décidé de faire une petite sélection de quelques applications. Donc la première, c'est One Instagram. Second. Ah non, pardon. Oh non, trop facile. Ouais, c'est vrai, franchement, c'était un peu non. facile. 1 second every day, c'est 1 seconde par jour. C'est une application qui est très sympa, moi que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, on l'utilise tous les jours au quotidien. On va filmer 1 seconde à 1 seconde et demie de Ah sa ouais vie. C'est des petites bribes, Ah, en c'est fait, rigolo, et ça. tous les jours. Et à la fin du mois, vous avez une vidéo
qui récapitule en fait toutes ces petites vidéos, c'est marrant. qui condensent en fait tout ça. Et qui dure 30 secondes donc. Bah oui, Ou du un peu coup, plus peut-être. un petit peu plus, voilà. Et au fur et à mesure des mois, si vous les cumulez, vous avez une dernière vidéo, la vidéo de l'année. Et là, vous avez 6 minutes résumées. 6 minutes résument votre vie. Qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, vous avez des petites bribes. Et le fondateur, en fait, c'est César Kuriyama. Il a décidé un jour de prendre une année sabbatique, de partir faire un road trip. Et tous les jours, il filmait quelques secondes de sa journée, un événement marquant, un petit moment qu'il aimait bien, ou un mauvais moment aussi, peu importe. Et puis, il a résumé sa vie, cette année, en 6 minutes. Il a lancé après une campagne Kickstarter en 2012, et la première version est apparue en 2013. Donc voilà, maintenant, vous pouvez les partager sur Instagram, ces vidéos. Et puis, vous avez 2 versions. La version gratuite, où voilà, vous avez 1 seconde à 1 seconde et demie. Ouais. Vous avez une petite vidéo par jour, pas plus. Donc, c'est vraiment très limité dans le temps. Et la sauvegarde d'une année seulement. Alors qu'à l'inverse, la version pro, la version payante, vous avez jusqu'à 10 secondes tous les jours et vous pouvez cumuler des projets. Donc, si par exemple, vous avez décidé que ce mois-ci, je sais pas, vous avez une naissance, donc vous avez envie de prendre l'enfant en photo tous les jours, et qu'en même temps, je sais pas, c'est Noël. Donc, du coup, vous avez aussi envie de prendre en vidéo. Vous pouvez avoir plusieurs projets, les cumuler, D'accord. et vous en avez pour 39,99 par an, et vous avez 7 jours d'essai. Très sympa. Pas Voilà, mal. c'est la One petite, second every day. Ouais, j'aimais bien. L'idée est très cool. Ouais. Et puis vraiment, à la fin du mois, vous pouvez regarder les petites vidéos et vous vous souvenez. Et voilà, ça vous permet de tout garder en vous et de jamais oublier un petit moment passé. Deuxième appli. Ouais, la deuxième appli, c'est Spot Air. Spot Air, c'est une application française qui a été créée en 2016. Donc, c'est à la fois pour les amateurs et à la fois pour les professionnels, ceux qui aiment bien faire des petits shootings photos. Voilà, découvrir les bons petits spots, les coins cachés. C'est les meilleurs coins de votre ville. Et puis, le créateur, c'est Alexandre Sanou. Donc, j'ai pu communiquer avec lui tout à l'heure. Et donc, il me disait qu'il allait y avoir des évolutions. Donc, pour l'instant, ce qu'il y a dans la base, c'est vous avez plusieurs catégories. Spots récents, donc ceux qui sont ajoutés par les abonnés. Les spots populaires, donc les lieux cachés, comme je vous disais. Et puis les spots autour de soi, vous avez une géolocalisation. Donc si vous avez envie de faire des petites photos, vous pouvez très bien voir autour de vous. Et donc c'est trié par tag. Vous avez plusieurs catégories, des thèmes, mais aussi des matières. Alors c'est bizarre à dire comme ça, mais si vous préférez l'architecture, faire un shooting dans un parking, chacun son truc, sur un pont, ou alors un environnement où il y a du bois, vous pouvez tout sélectionner, tout choisir. Sauf que voilà, la version gratuite, vous avez que 15 à 20% des spots accessibles par ville. C'est pas beaucoup, mais ça vous donne déjà un petit aperçu. C'est déjà un petit aperçu, oui. Franchement, c'est pas mal. Et vous avez plusieurs villes. Si vous voulez en débloquer d'autres, des villes, et débloquer plus de spots, vous pouvez très bien avoir la version payante qui vous permet donc de débloquer des spots et des villes à 6,99 par mois ou alors 39,99 par an. Le petit plus, c'est qu'ils sont en pleine évolution. Ils se sont dit, Instagram, c'est génial, c'était leur base première. Et puis après, ils se sont dit, tiens, il y a aussi TikTok, c'est sympa, c'est notre génération, il faut que ça aille vite, il faut tout prémâcher. C'est pour les jeunes, voilà, moins de 24 ans, on sait très bien de quoi on parle. Ils savent rien faire eux-mêmes. Et donc, du coup, on passe à la vidéo. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est donner envie d'aller dans un resto, dans un bar, ou alors un événement particulier. Et là, c'est donner envie en 6 secondes. Donc, ce qu'ils voudraient, c'est se dire, oh tiens, ce petit lieu, il est sympa, la déco, on aime bien, Je filme la pizza, c'est le joli. truc et tout. Voilà. Aux truffes, on s'en rappelle. Et du coup, voilà, c'est ça. On va filmer pendant 6 secondes pour donner envie. Il y aura plusieurs catégories. Et puis, 3 lieux par catégorie. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, voilà, ça devrait arriver. Voilà. Et on enchaîne avec Snapseed et PixArt. Oui, alors Snapseed, c'est l'application des retouches de votre photo. Une fois que vous avez pris les photos, c'est les très shootings, connu, Snapseed. Voilà, mais c'est une application que je trouvais sympa parce qu'elle est très utile, très facile, rapide et puis très ergonomique. Voilà, vous prenez pas la tête, vous appuyez sur plus, vous prenez votre photo, vous avez on a enlevé 28 un petit bouton que tu avais au-dessus là. Ouais, vous avez vu, mais au moins cette application-là, elle est gratuite et vous pouvez directement enlever les éléments indésirables. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Oui. Parce que si vous avez une petite bouteille d'eau ou quelque chose, vous pouvez très bien la supprimer. Et elle est totalement gratuite, 28 outils. Elle a été rachetée par Google. C'est pour ça aussi qu'il y a ce côté très très simple. Et puis il n'y a pas de publicité. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Plusieurs filtres, plusieurs réglages de base. Franchement, on est dans quelque chose de plutôt simple. Par contre, si on veut pimenter un peu et qu'on se dit, tiens, moi j'aime bien les effets,
puis j'aime bien les cadres, et puis j'aime bien les mises en page. Là, c'est PixArt. C'est la dernière. Et donc, du coup, là, c'est laisser cours à votre imagination. Si vous êtes très créatif, pas de souci, vous prenez cette application-là. Moi, j'ai bien aimé, je me suis bien amusée. Voilà, on peut rajouter des petits effets, des collages, vous pouvez les créer vous-même. Et c'est un véritable réseau social. Voilà, il y a un système d'abonnés, il y a un système de défis. Vous pouvez même voter pour les meilleurs effets, les meilleurs collages. Vous pouvez très bien y participer. Donc, vous montrez à quel point vous êtes créatif. Et puis, voilà, des hashtags, des créateurs. C'est une section, il y a des sections découvertes. Vous pouvez essayer plein de filtres. Voilà, franchement, moi, j'ai trouvé qu'elle était bien. Par contre, trop de pubs. magnifique. Super. Trop de pubs et puis surtout quelques petits bugs. Ça, c'était le petit bémol. Si par contre vous voulez avoir accès à tout illimité et être tranquille, version payante, c'est l'abonnement Gold à 7,49 par mois ou 36,99 € par an. Elle vous permet de débloquer plusieurs images et surtout d'autres filtres. Merci beaucoup. Super. Margot Duchesne. Tu es très photogénique. Bravo. Merci, c'est gentil. Magnifique. Merci Margot. Et on Je suis en va train de retrouver télécharger, moi. le non moins photogénique Jordan Cosino maintenant. Oui, amenez-nous Jordan. Vous allez voir, il va faire exploser l'écran. Regardez, et là la caméra prend tout de suite la Excusez-moi, lumière. je reste dans le Qu'est-ce qui thème, se passe je fais des photos, je reste dans le thème. Ah, bah oui, oui, bien sûr. retoucher, etc. Ça va? Ça va, va Jordan? Bah écoutez, ravi de savoir que je fais exploser l'écran en même temps de faire exploser ma balance, tout va bien. Ça va vous? Bah, écoute, ouais, on est sorti du métavers pour te retrouver. J'ai vu, Alors oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le métavers. Non, on n'a pas le temps. Fais ta promo, mais Oui, non, il faut aller écouter, il faut aller regarder le podcast chez Jérôme et François. Dernier épisode, nous sommes dans le Qu'est-ce qu'on monde a rigolé. virtuel de Facebook. Oh là là. Et Jordan vient nous faire coucou, c'est pas triste. Ouais. Mais franchement, c'est à regarder parce que. Oui, franchement, t'as bien rigolé. Ça donne un peu mal au cœur. Oui, par mais... contre, oui, c'est- c'est- Mais on bon. changera l'angle de prise de Je vue te la conseille, prochaine je fois. suis vomi au bout de 2 minutes. 3 fois. On a encore un peu d'ailleurs sur ton t-shirt. Je changerai après. Alors, de quoi tu nous parles? Aujourd'hui, petit tour de Kickstarter, je sais que vous aimez bien, hein, Ah ça vous oui. plaît, hein, toujours un des produits très sympas. On commence avec un produit qui n'a absolument pas de saison, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant. Il s'appelle Coulis. Coulis, qu'est-ce que c'est De fruits rouges. Exactement, coulis de fruits rouges, tu peux être coulis de ce que tu veux. C'est plus pour l'été, on va pas se le cacher. Ouais. C'est tout simplement un petit ventilateur portatif. J'adore l'idée, hein. C'est complètement inutile donc j'adore. C'est un ventilateur portatif. Mademoiselle a l'air contente. En tout Elle cas. est très contente parce qu'elle a chaud. Mais oui. Et en gros, tu le cales à ta ceinture. Oui. Tu passes ton t-shirt, t'as un petit clip où tu mets ton t-shirt et en gros, ça va te ventiler dans le t-shirt. Ça, c'est beau. C'est Ouais. pas Je On vois voit. tellement Jérôme avec ça, tu vois, sur son vélo Ah oui. en été. Bon, l'idée est pas mal, tu vois. Ouais. T'as un petit. Ouais. Donc pourquoi tu le clipses? Parce que sinon, tu te manges toute la chaleur. Hein, donc forcément, à un moment donné, c'est censé faire du froid, mais ça faut bien que ça ancrage Ah la bah chaleur oui, quelque part. évidemment. Donc on voit bien qu'il y a la petite grille de Mais ventilation c'est qui sort. débile. Exactement. C'est pour ça que c'est dans cette chronique, hein, finalement, parce que si c'était un prix l'épine, il serait pas là. Hein. Encore que. Encore que. Encore qu'il y a 2-3 prix Oh là l'épine là. qui méritaient. Donc voilà, tout simplement, ce qui est drôle, c'est la quantité. Enfin, Pourquoi il y a du barbecue là Pourquoi il est parce que barbecue il te montre un cuisinier qui a très chaud quand il fait ça, donc il Ah met son ouais. petit ventilo et voilà, son D'accord, ventilo de d'accord. corps. Ça va quand même. Je pensais que ça faisait de la viande aussi. Là, ça Non, m'intéresse un peu ouais, plus. bah, étonnamment, oui, non, ça va de 67 à 76 décibels, ça fait un peu de bruit quand même. Hein. C'est un beau, c'est un petit Ah oui, truc. oui. Et donc tu peux tenir t'as 3 niveaux de puissance et tu peux tenir jusqu'à 2h30 avec le niveau le plus haut et jusqu'à 6h avec le mode le plus bas. C'est discret en Ouais, plus. c'est Ça pèse, discret. Ah ouais, c'est par sympa. contre, ouais, ça pèse c'est- 14 kilos, c'est excellent. Ça coûte quand même 38 balles hein, pour l'instant. Hein. Ça arrive Oh en là février là 2022. là, Est-ce que je vais l'acheter? Bien sûr que non. Quoi d'autre? Mais, deuxième produit s'appelle Holider. Holider, pour le coup, c'est un peu plus sympa. Je me vois à peu près l'utiliser. C'est un écran de projection sur lequel tu vas plugger comment ça s'appelle, un projecteur et tu vas avoir c'est une sorte d'effet un peu holographique. L'idée, c'est de mettre potentiellement tes appels Zoom dessus, d'avoir un écran déporté ou quoi. Je trouve ça plutôt C'est cool. un écran transparent en fait. En fait, c'est ça, C'est c'est un ça. écran transparent, tu mets ton projecteur dessus, ton projecteur que tu peux brancher à ton Mac, à ce que tu veux, ton ordi, bref. Et tu as aussi la possibilité, ce qui te montre en vidéo, de mettre des trucs un peu plus inutiles en vrai, hein, de Ouais, mettre un un petit peu peu plus d'ambiance. artistique. Voilà, ouais. c'est ça, et un peu plus décoratif. Mais je trouvais ça rigolo, en gros, ils veulent, leur idée, c'est de mettre un peu l'hologramme à la portée de tout le monde. À portée de tout le monde, mais ça coûte quand même 130 €, donc c'est pas tout de suite pour la portée de
tout le monde, tu vois, c'est un petit prix. Oui, parce qu'il faut le projet aussi après. Bah, c'est-à-dire que voilà, on t'est vendu sans projecteur. Ah, c'est ça le projecteur. Ah bah oui. non, Voilà. c'est vendu avec beaucoup de c'est compatible avec beaucoup de projecteurs, mais ce qui est vendu avec, c'est le trépied et la glace. En Oui, fait, la glace voilà. qui va en fait pouvoir restituer la projection. en quelque Exactement. sorte, c'est ça. Hein. Un de leurs arguments, c'est de dire que ça marche avec la lumière du jour, donc t'as pas besoin d'être dans le noir parce que sinon c'est pas hyper utile. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça apporte en plus si c'est un peu de style par rapport à un écran traditionnel, tu vois, autant s'acheter un écran classique. Ah ouais. Bon, J'osais pas le dire. Ok. Non mais voilà, mais petit objet, c'est Super. stylé. Après, je sais pas si je l'achèterais. Déjà, j'ai pas de Deuxième projecteur. innovation inutile. Ouais, bah, c'est le but de la chronique. Hein. Non, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne en vrai, parce C'est que ça. là, en vidéo, tu sais, t'es toujours un peu, tu n'arrives bah pas oui. vraiment à ressentir le truc. Oui, peut-être que tu vas avoir, je sais pas, un truc. C'est typiquement un truc que tu pourrais voir au CES où le mec te montre un cas d'usage où tu dis ah ouais là ça peut être pas mal. Mais dans ce que j'ai vu, bon, pourquoi pas, mais sans plus, tu vois. Bon. Ok. Dernier objet. Et enfin. Ah. Alors là, par contre, celui-ci, Là, tu vas nous, c'est du lourd. celui-ci, c'est pour la rentrée. Parce qu'il faut se reprendre en main, Jérôme, cette année. Alors la Aïe, rentrée aïe, quoi, la aïe. rentrée, La quelle rentrée rentrée 2020, Attention, pour l'année il aime 2022. pas ce mot. Tu dis la rentrée, il Pour est tout janvier perturbé. 2022, il faut se reprendre en main. Janvier. messieurs, Ah, dames. janvier 2022. Et il faut se mettre au sport. Et je vous ai trouvé un produit pour se mettre au sport. qui est Aïe, aïe, vraiment aïe. pas mal. C'est un tout en un. Alors ça prend un peu de place, hein. C'est-à-dire que dans un appartement parisien, c'est foutu. En plus, Mais- Jordan est coach, il faut le savoir. oui, bah, c'est Ouais, moi là Il sur a la vidéo. coaché toute la rédaction de 01net. Voilà. Certains en sont morts. T'as pas vu les résultats, hein, mais donc, non, ce produit-là, il est très sympa, ça s'appelle Spydiance, je sais pas comment tu le prononces. Ouais. Ça a récolté plus de 400 000 €, ça marche très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu la machine de sport du futur, entre guillemets. Ah, c'est top. Ah, c'est pas mal, voilà, hein, c'est c'est bien pas parce que mal, vous avez tu vois, un tout de suite coach compris virtuel le derrière, vas-y. Exactement. Ah, ouais. T'as un coach, t'as un écran intégré dans ta machine et t'as une appli dédiée. L'écran est tactile et ça va te guider sur comment faire tes mouvements. T'as plus de 100 mouvements possibles avec la machine. On en a vu quelques-uns. Il y a du développé, pour les plus connaisseurs, il y a du curl, enfin il y a pas mal de choses. Et tu vas avoir des programmes différents. Tu vas pouvoir avoir tes stats de combien tu pousses, etc. Tu as même un mode qui va adapter le poids. T'as pas besoin de régler le poids. Tu vois, il y a aucun moment où tu règles le poids. Ah ouais. Ça se règle automatiquement. Mais Parce t'as que un c'est vrai mode que les où- trucs dans les salles, ils sont pas connectés. Ah non, non. C'est mais pour ça que j'y vais plus, moi. Oui, parce que bah ça doit être ça. Je ouais, faisais ouais. des trucs de folie. Ouais, la machine et à j'avais sneakers, elle n'est aucune pas connectée, trace, mais tu l'as bien non. défoncé quand même. Non, plus sérieusement, ça va pouvoir potentiellement s'adapter au poids. C'est vrai que quand tu débutes, tu sais pas forcément combien il faut mettre. Et ben la machine va comprendre si là tu as plus ou moins de mal à faire le mouvement, etc. Ah ouais. Autre truc, tu as des profils. Si tu veux être plusieurs à tester le truc dans la famille, tu peux. Ouais. Ça supporte jusqu'à largement nos poids, messieurs. Donc là, il n'y a On pas peut y d'excuse. aller sans problème. Là, il y a pas de Ouais. problème. Si ça supporte Bon. le mien, ça supportera le vôtre. Mais non, donc voilà, machine un peu du futur qui est chère, on va pas se mentir, elle est à 1500 € aujourd'hui. Quand même. C'est cher, mais Il y a de la techno hein, dedans. en fait, là, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi qui m'intéresse un petit peu à tout ça, des machines à 1500 €, t'as des trucs qui sont pas du tout connectés Non, et non. un peu moins intéressants que ça. Donc voilà, produit un peu sympa, Pas mal, assez pas mal. original, Ah, qui c'est prend pas quand même mal. un peu de place, mais Ouais. qui se replie, C'est etc. dommage, ça fait pas tapis de course, par contre. Non, ça fait pas tapis de Non, course, mais tu t'as peux des pas faire cours de cardio. T'as des cours de yoga dessus, t'as pas mal de trucs, du pilate, enfin vraiment c'est plutôt D'accord. bien pensé, je serais curieux d'essayer ce truc là. Mais j'ai pas la C'est place bien chez pour moi. la muscu. On est Ouais, d'accord. alors voilà, Ouais, pour de la c'est pour la muscu muscu, pure, ouais. ça a l'air pas mal. Après, a l'air encore une pas fois, j'ai pas testé le produit, mais ça a l'air pas mal. Et mais voilà. Toi, Mais t'es tellement costaud que tu casserais tout le truc. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. instantanément. Bah, c'est surtout que soit je mets ça, soit je mets un lit chez moi. Donc à défaut, je vais peut-être pas dormir sur le banc. Ça va être Ou chiant. alors, si tu te mets peut-être un petit matelas sur le bord du truc, ça pourrait faire les Je deux. suis pas sûr que ce soit confortable Non, pour ça. Je peux essayer, mais je suis pas sûr. Non, je suis d'accord. Mais donc voilà, petit En tout produit cas, la très demoiselle a l'air de bien s'amuser. Le Alors, monsieur si, est je très musclé aussi. Pas sûr que vous ayez ces résultats-là, hein, Non. messieurs, hein. Je vous aime beaucoup, hein, mais je vais pas vous mentir. Non, voilà. Non, On est- je pense on est- que là, on est on a bien du boulot. d'accord. Hein. On Non, est bien bah, avant d'arriver là, ouais. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Spydiance. Spydiance. Spydiance, en gros. Ok, ça a Voilà. rattrapé les deux autres. C'est bien. Ah, bon, donc là, j'ai une Ouais. note en direct sur la chronique Ouais, maintenant. ouais, D'accord, ouais, très bien, ouais. on va Ça veut dire, en ravi- même temps que tu fais ça, tu te mets le ventilo, ça te Voilà, refroidit, tu mélanges tout et tu mets ton écran en plus. t'évites de transpirer. Ouais, c'est Franchement, total. on a trouvé une belle Et tu combinaison. passes des vidéos de Jordan. Jordan, encore bravo, merci, c'était top. Jordan. Merci à vous. On te retrouve dans quel café-théâtre prochainement Ah bah écoute, à l'Olympia bientôt, hein, on espère. hein. Ok, cool. À l'Olympia Super. du Métaverse. Ce 01 Hebdo est terminé, merci de nous avoir suivis. Jérôme, on sera là la semaine prochaine. Nous serons là la semaine prochaine, comme chaque jeudi, pour 01 Hebdo, votre émission high-tech préférée. Je le sais. Portez-vous bien, merci de nous suivre sur 01 TV, sur tous les écrans, et à très vite. Salut à tous.